Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 livres pour les amoureux de la nature. Allez, c'est parti. Les deux premiers bouquins que je vais vous présenter sont des guides de la chaux. En fait, c'est pas vraiment les guides, c'est plutôt les indispensables de la chaux. Donc en fait, c'est une série qu'ils ont fait sur les plantes, les arbres, mais aussi les oiseaux ou encore les insectes. Et ils sont classés par catégorie un peu. Donc il y a les passereaux, puis après par famille aussi, limicoles, gallinacés. Donc ça fait quelque chose comme ça. Et ensuite on a un sommaire avec les pages où il y a par exemple les rapaces nocturnes ou les rapaces diurnes qui ne seront pas au même endroit. Et il y a toujours dans chacun des bouquins aussi des explications sur le vocabulaire qui peut être employé dans les bouquins. Et donc ça c'est vraiment chouette aussi. Donc on peut avoir des trucs sur le comportement, les vols, tout ça. Et ensuite pareil, donc par couleur, pour chaque famille d'oiseaux, là ils ont fait des couleurs qui permettent de se retrouver plus facilement quand on cherche un oiseau dans le livre. Donc ils ont fait la même chose chez les insectes, donc c'est assez détaillé. Et donc là vous voyez, je suis dans la partie violette qui est sur les coléoptères, mais je peux aussi aller chez les diptères ou dans la famille des papillons. En fait c'est assez détaillé, c'est très sympa. Donc voilà, moi c'est des livres que j'adore. Et là encore récemment, ce matin j'ai identifié un nouvel insecte et une nouvelle plante. En fait ça m'arrive vraiment très régulièrement de fouiller dans ces bouquins. Et il y a c'est une mine d'or pour moi. Je trouve vraiment ça très intéressant. Donc les indispensables de la chaux. Moi j'ai celui sur les insectes et celui sur les oiseaux. Il y en a d'autres, celui sur les plantes, les arbres. Ils sont déjà très complets à mon sens, mais qui peuvent parfois manquer de précision. Et donc quand on veut faire de l'identification, moi j'utilise plutôt les guides de la chaux. Donc guide de la chaux, j'ai celui sur les plantes sauvages par couleur. Donc ça c'est vraiment très sympa. En fait on va pouvoir faire comme ceci. Puis là on est sur des fleurs qui sont plutôt violettes ou hop, des fleurs jaunes. Et donc pour l'identification c'est vraiment très chouette. Et j'en apprends tous les jours vraiment. À chaque fois que je croise une nouvelle plante, je la cherche et elle est quasiment tout le temps dans le bouquin. Donc ça c'est vraiment très sympa pour faire de l'identification. Du coup dans le même thème, dans les guides de la chaux, donc ceux-là ils sont assez chers. Je crois que c'est 30 et 40 € pour celui-ci. Donc celui-là est sur les arbres d'Europe. Donc pareil, très complet. Le seul inconvénient ça va être le prix. Mais on peut reconnaître les arbres même en hiver en fait. Vous voyez, donc là c'est les branches qui permettent d'être identifiées. Après il y a toute une partie sur les feuilles qui sont assez détaillées en fait, et du coup c'est très sympa. Puis après en fait on va avoir des trucs sur chaque arbre à une page dédiée. Donc c'est assez précis, assez sympa. Et donc c'est très complet, très utile d'avoir ça quand on veut faire de l'identification. Donc voilà, donc ça c'est les guides de la chaux, les indispensables de la chaux, qui sont vraiment très cool et que je recommande chaudement. Ensuite j'ai un autre livre, j'ai pas trouvé de guide de la chaux, donc j'ai tapé sur une autre gamme, un autre auteur donc, qui s'appelle Frank Hecker, qu'on peut voir juste là. Et il a écrit un livre donc, sur les traces et indices laissés par les animaux. Donc c'est assez intéressant. Donc on a les excréments, on a les pelotes de réjection, mais aussi les broutilles qui vont être laissées par les sangliers par exemple, ou plein d'autres choses en fait. Par exemple, typiquement on peut avoir les traces laissées par le merle lorsqu'il mange un fruit. Des trucs assez spécifiques et assez intéressants en fait. Des nids aussi. Il y a toute une gamme de nids, les empreintes de pas bien sûr. J'ai failli oublier. Donc, et à chaque fois avec des détails, par exemple là c'est le blaireau. Donc ça pareil, c'est des livres que je trouve vraiment très intéressants, très utiles quand on se retrouve en face d'une empreinte, en face d'un excrément et qu'on ne sait pas à qui il appartient. Et là je trouve ça super intéressant de pouvoir identifier tout ça, reconnaître tout ça. Donc pour les amoureux de la nature, moi je trouve que c'est vraiment un gros kiff. Ensuite on est sur des plus gros bouquins, donc là c'est un livre qui s'intitule Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde, édité par Larousse. Donc là c'est un truc assez
assez global qui va reprendre plein de principes d'autonomie, donc plein de principes d'élevage à toute petite échelle, comment faire un poulailler, mais en fait il y a ça pour à peu près tous les animaux. Donc là typiquement élever des poules, mais il y a élever des canards, élever des chèvres, élever des brebis, élever une vache, élever des oies, élever... en fait il y a vraiment élever des moutons, voilà, et à chaque fois c'est détaillé tout ce qu'il faut savoir. Donc par exemple là, élever des moutons, tout ce qu'il y a à savoir dessus, c'est détaillé dans ce bouquin. Où est-ce qu'on les installe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à faire. Donc là typiquement, après il y a plein de trucs, faire son pain, conserver des champignons, plumer une volaille, donc plein de trucs super sympas, faire du fromage, faire des yaourts, faire du beurre, faire sa bière, faire son cidre. Donc là c'est sur la rotation des cultures, donc il y a toute une partie sur le potager et les semences avec les années au jardin, voilà, typiquement qu'est-ce qu'on peut semer à quel moment, tout pour être autonome en fait, hein, vraiment les plantes sauvages, les fruits, les légumes, les animaux, la maison, en fait c'est vraiment un tout. Avoir des ruches, vraiment il est très très complet, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est divisé en plein de parties en fait, comment on peut faire transformer plein de produits qu'on va faire pour faire des bocaux, pour faire des conserves, congeler certaines choses, conserver d'autres. Donc voilà, très très intéressant. Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde. Donc voilà, un super bouquin. Et enfin, je finis cette vidéo avec un côté plus explorateur. Donc là c'est pareil, c'est un gros bouquin. Les bouquins que je vous présente dans cette vidéo, c'est surtout des bouquins à garder chez soi, à ne pas lire en une seule fois, mais plutôt à prendre ce qu'on a envie de prendre au moment où on a envie de le prendre, les infos comme on les veut, mais plutôt des bouquins qui restent dans la bibliothèque et qu'on vient prendre de temps à autre, et qui sont très appréciés quand on les regarde, quoi. Donc là encore un gros bouquin qui a été écrit par Alban Michon, s'appelle L'école des explorateurs. Donc il explique en fait tout ce qu'il faut faire pour faire une expédition, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui est utile en fait. Donc typiquement là avec le sommaire, monter son projet, trouver un financement, être bien dans son corps et dans sa tête, bien s'équiper, travailler en équipe, donner du sens à son projet, apprendre de ses erreurs et partager et communiquer sur son projet. Donc voilà, il y a vraiment plein d'aspects du voyage, de l'aventure qui sont décrits dans ce bouquin. Par exemple là, à cette page-là, rechercher des sponsors en fait pour financer son expédition. Ici c'est être relayé par les médias. Donc c'est vraiment des trucs très intéressants. Moi c'est des parties qui m'intéressent, l'aspect un peu exploration, tout ça. Donc c'est un truc peut-être si vous êtes aventureux qui peut vous intéresser. Voilà, un gros bouquin plutôt à garder chez soi aussi, plutôt qu'à lire en une seule fois comme ça, pour monter un projet d'expédition qui peut être intéressant. C'en est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!